Tu ne vas plus aller à l'église. Tu vas disparaître. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? On m'a fait comme ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait ça? Non, c'est le pasteur. Mais c'est le pasteur qui t'a fait ça, non? Mais pourquoi tu mélanges avec l'adoration et l'alliance avec Dieu? Question. Et le monsieur va fabriquer, parce qu'à l'époque, Dieu est partout, mais l'adoration de Dieu n'est pas partout. Amen. L'adoration de Dieu était seulement à Jérusalem. Amen. Donc lui va changer la chose pour préserver son intérêt personnel. Amen. Il va contaminer tout cela pour qu'il rentre dans sa vision. C'est ça. Vas-y frère. Après s'être consulté, le roi fit le veau d'or. Oui. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il a fabriqué le même veau d'or que Aaron et le peuple d'Israël avait fait là, où Dieu l'a maudit là. Le même esprit va venir fabriquer un faux Dieu, c'est-à-dire le Dieu qu'on adore à Jérusalem là. Il va faire une fausse imitation ici, un faux évangile, un autre évangile, un autre baptême, une autre église. Pour que les gens n'aillent pas dans la vraie église, ils viennent dans l'église que lui il a été construit, sa dénomination qui va donner le nom, et puis il va même instaurer, il va créer ses pasteurs, son école pastorale et théologique à lui. C'est ça. Frère, la dénomination a une origine dans les Écritures. C'est clair. Vous hésitez quoi? Il ne faut pas que les gens vont être dans ce que Dieu a instauré depuis. Il y a une seule fois, un seul Dieu, un seul baptême, un seul là. Lui va faire qu'il n'y a pas une seule église, il y a plusieurs églises maintenant. C'est ça. Vas-y frère. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Ce fut là quoi? Une occasion de péché. Ce qui vient dans ton cœur pour t'empêcher, malgré les séparations, les incompréhensions, qui t'empêche à t'engager dans l'adoration comme Dieu veut là. Et puis ça, tu es rentré une autre voie qui n'est pas l'adoration. Ou qui t'est passé ici là. C'est dès le moment où tous les royaumes viennent convertir. Donc, le temps de Jérusalem est le symbole de la communion de tous ces tribus là. C'est ça. Or, ce qu'il lui fait, c'est ça la terre de créer maintenant la division. La division, c'est ça là. C'est ça. Empêcher que les gens aillent adorer. Empêcher que les gens fréquentent les frères dans l'adoration. Empêcher que les gens soient présents et ne les voient plus à l'église. C'est ça la division. Ce que tu peux dire à un frère qui ne casse son élan d'aller à l'église, qui est diviseur. Mais ce que tu peux faire pour le motiver à aller prier Dieu, ça regarder à Roboam, tu n'es pas divisé, tu es un frère. Amen. Vas-y frère. Ce fut là une occasion de péché. Roboam est rentré dans le péché. C'est la séparation, ce n'est pas encore le péché. Maintenant, il a voulu empêcher que cela a ici, à cause de ses intérêts, c'est là qu'il est tombé dans le péché. Il a créé un système qui n'est pas ce système de Dieu, c'est là qu'il est dans le péché. Dans le moment où tu te mets dans une posture qui t'empêche de fréquenter le lieu de culte, d'adorer, aller à l'évangélisation, aller à l'église, tu as trouvé des raisons. Des raisons là, c'est toi ce que ça peut convaincre. C'est dans le péché que tu es en train de marcher comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. La séparation, Dieu dit ça vient de lui. Mais ce que lui a fait de faire là, ça ne vient plus du Seigneur. Parce qu'il se détourne du principe que Dieu a établi. Aller à Jérusalem, le lieu d'adoration, c'était le temple. Vas-y frère. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Oui. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Il créa quoi? Il créa des sacrificateurs. Il créa des serviteurs de Dieu, il créa des pasteurs. C'est ça. Maintenant, c'est ça qu'il a créé là. C'est qui il sert? C'est Dieu, il sert ou bien c'est Jéroboam? Frère, tout pasteur n'est pas un serviteur de Dieu. C'est clair. Il y a plein qui sont des serviteurs des églises, des ministères, c'est ça. de les pasteurs. C'est ça. Le sacerdoce, la sacrificature. Ça dit pour un sacrificateur, tu descends de la famille d'Aaron. Lui, avec lui, on n'a pas besoin de descendre de la famille d'Aaron. Il crée ça. Il fabrique ça. Il fabrique pasteur. Les églises qui fabriquent des pasteurs, les apôtres, des évangélistes, des prophètes. C'est ça. Tu vas dans ça, mais tu ne vas pas à l'église. C'est clair. Tu n'es pas d'aller au ciel. C'est ça. Les écoles pastorales théologiques, c'est le même système de Jéhovah, la fabrication humaine des hommes de Dieu. C'est ça. Là, c'est Dieu qui appelle et qui qualifie. Amen. Toutes
personne qui va à l'école pastoral se fait former, qui va prendre son diplôme, venir servir Dieu, il est allé, on allait le fabriquer. C'est pas Dieu qui l'a béni. C'est clair. Il va dans ça, tu es dans le péché, ça, c'est là une occasion de. Tu n'adores pas que tu es dans le péché. C'est ça. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Amen. Tu vas aller au petit séminaire, grand séminaire. Vous devenez prêtre, et faire ta temps. Est-ce que ça, c'est homme de Dieu, c'est l'église? Mais ce qu'il a été fait là, il y avait une intention cachée que le fidèle ne savait pas. C'est ça. Dîme, offrande. C'est-à-dire que c'est les systèmes qui sont fabriqués. Une fois, il y a dit un pasteur, il y a un pasteur. Mais quand Gédéon, il prêche la Bible, on le voit, il prêche la Bible, sauter. Mais Gédéon est en train de reproduire sa dénomination à lui. C'est ça. C'est une dénomination. Pour lui, il est le chef, comme le pape, comme John Robert, qui est le chef. C'est une jalousie chrétienne qu'il est venu exprimer pour dire révolution chrétienne. C'est la même dénomination. C'est vrai. Puis on appelle le maître. C'est ça. Le maître, le maître. C'est ça. C'est pas on. Nous, on l'appelait. Et c'est pasteur Gédéon, parce que Gédéon son numéro. Et puis ce président pasteur dans les San Pedro, disciple de Gédéon. Attention. Problème. C'est d'abord que les gens mettent les gens. C'est ça. C'est dans l'église, non. S'il a créé ses sacrificateurs, donc il a créé sa sacrificature à lui. Il avait créé son église à lui. C'est ses pasteurs. Quand il crée ses sacrificateurs-là, est-ce que le sacrificateur peut prêcher ce qu'il veut? Non, il va prêcher ce que Jéroboam veut qu'on prêche aux gens. Depuis à Jérusalem. C'est ça. Alléluia. Tout esprit qui te décourage, qui ne t'encourage pas à aller à l'église, pour quelles que soient les raisons, c'est l'esprit de Jéroboam qui a été t'habiter. C'était là une occasion de péché. Amen. Tout ce qui t'amène à te séparer dans l'esprit de division de tes frères, de tes soeurs, pour t'empêcher à les fréquenter, à les rencontrer, à aller là où on se rassemble, c'est l'esprit de Jéroboam, c'est l'esprit de la division, c'est là une occasion de péché. C'est ça. Et comment ça a commencé? La Bible, il dit dans son cœur, les pensées du cœur. Quand tu es là seul, il les pensées qui vont être dans ton cœur. Contre les gens, contre ton frère, contre la vie. Si tu ne sais pas gérer ces pensées-là, c'est ça qui t'empoisonne. La Bible dit garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que dans les pensées du cœur, il y a Dieu qui vient avec ses pensées, le diable. Ça vient. Avec quelle pensée tu vas prendre tes décisions? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais il a dit dans son cœur, les pensées viennent. Non. Moi, j'ai 10 tribus. Et puis, c'est foutaise. C'est lui qui va venir dans mon territoire. Moi, il dit tribus là-deux. Mais c'est pas l'affaire des noms de tribus. Lui, il a le temple, Jérusalem, tu n'as pas. C'est ça. C'est pas l'affaire des choses. Lui, il a une grâce que Dieu lui a donné qui t'a pas donné. C'est ça. C'est que Dieu lui a mis à lui, il n'a pas mis. Le temple là, il n'a pas mis partout, il a mis seulement à Jérusalem. C'est dans son territoire. La grande église ici. Oh, en Israël. Selon ce que Saint Salomon a prié, on va dire, Salomon a dit, le seul lieu où quelqu'un peut se tenir et puis prier, c'est là. Puis qui est ici, tu pries Dieu des ossements. Dieu ne sont pas tout partout. Et Jéroboam a créé ses églises partout. Ses ministères partout. Mais il faut chercher à te rendre là où Dieu a une promesse de t'exaucer, là où Dieu est, là où il y a son alliance, là où il y a sa parole. Peu importe la distance. Vas-y, frère. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Il créa des sacrificateurs. Pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. C'est une famille qui était sacrificateur. C'est ça. Lui, il est venu casser cette dynamique-là pour créer un nouveau système. C'est ça. Comme avant, pour devenir pasteur, il fallait apôtre, prophète. Mais la Bible dit que c'est Jésus qui établit, qui appelle. On peut l'histoire dans Ephésiens 4, 11. Maintenant, quand il n'y a pas de travail net, la vie est dure, le gars devient un prophète, un apôtre. Et puis les pasteurs, les Jéroboam, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ils cherchent à avoir plusieurs églises dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc ils veulent des recrutements de personnel. C'est ça. Tu vas à l'Assemblée de Dieu, ils ont l'école pastorale, ils forment les pasteurs. Tu vas au CEMA, ils ont l'école pastorale, ils forment les pasteurs. Au catholique, chacun crée ses sacrificateurs. C'est pas Dieu qui crée, et chaque dénomination crée ses sacrificateurs. Et qui prêche le système de sa dénomination. C'est ça. Vas-y, frère. Ephésiens 4, 11. Et il a donné
les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi C'est ça. et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Qui a établi dans l'église? Et Dieu. Dieu a établi. C'est Dieu qui établit. Amen. C'est Dieu qui organise. Amen. C'est Dieu qui crée ses sacrificateurs dans son église. Là où c'est un homme qui fait, c'est depuis l'église de Dieu. Claire. Quand Dieu établit une église là, C'est ça. ça veut dire c'est Dieu qui le forme, qui le qualifie. Amen. Et Dieu établit dans l'église premièrement. Des apôtres. Secondement, Oui. des prophètes. Oui. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, C'est ça. de secourir, C'est ça. de gouverner, Amen. de parler diverses langues. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère, nous te disons tout cela pour que tu puisses identifier c'est quoi l'église et c'est quoi qui n'est pas l'église. C'est quoi un homme de Dieu, c'est qui n'est pas homme de Dieu. Parce que la menace c'est quoi? Il y a c'est là une occasion de péché. C'est-à-dire il y a une menace de péché si il me rend dans n'importe quel système courant que c'est Dieu. Il y a un risque que je sois dans le péché. Il y a un risque que je sois dans la rébellion de Jéroboam. Alléluia. Oui frère, la Bible dit ceci. Qu'il a créé tous ces systèmes-là. Oui, continue de voir un peu le système qu'il a mis en place jusqu'à la fin. Il établit une fête. Il a fait ses fêtes. Donc, les fêtes de Dieu qu'il a instaurées, les Pâques, les fêtes des tabernacles de Dieu là, lui a fait un parallèle, mais c'est lui qui a créé ça. C'est ça. C'est lui qui a créé sa fête de Noël. C'est lui qui a créé ces différentes fêtes. C'est ça. Comme les Ramadan. Mais Ramadan, maintenant dans le Coran, ce n'est pas une fête même qui est instaurée dans le Coran. C'est ça. Abraham, qui a déjà dit qu'il est le premier musulman, lui-même qui est le père. Mais Abraham a fait quelle fête de Ramadan? Quelle fête de Tabaski? Question. Mais c'est des systèmes que les gens ont fabriqués. C'est ça. Par exemple, prenons l'islam. Est-ce que tu sais que l'islam que les gens vivent là, c'est une colonisation des pays arabes? C'est ça. Le pèlerinage que les gens exilent de faire, ça n'a rien à voir avec Allah. C'est un enrichissement caché de l'Arabie Saoudite pour être le pays le plus riche du monde. Parce que c'est des millions, parce que tu exiges de faire le pèlerinage et c'est des millions de francs que tous les musulmans de la terre vont donner à ce pays-là. Deuxièmement, il y a un fruit qu'on appelle date. C'est ça. Les gens vendent beaucoup dans les carèmes. Oui, oui. Voilà. En français, couronne, on appelle ça tamaro. Voilà. Vous voyez les machinations. Le prophète Mohammed en son temps avait mangé ça. Et ils ont mis dans le Coran pour dire que le prophète a mangé ça. Donc ils invitent les musulmans en temps de carême à beaucoup manger ça. Le prophète a mangé. Ah, la Bible savait que le plus grand producteur de ce fruit-là. Donc c'est beaucoup de milliards que les gens ils font dans le carême. C'est ça. C'est des systèmes créés. La langue arabe pour adorer Dieu. Tu ne vois pas dedans. Dieu a créé toutes les langues. Mais ils exigent qu'on parle l'arabe pour prier Dieu. Pourquoi? Maintenir, comme je le vois, tous les hommes sous la colonisation, sous la domination d'un système religieux. Vous s'enrichissez, les blaguer, les tromper. Mais la France a colonisé les gens de l'Afrique avec les langues, la langue française. Mais la langue arabe, là, ils ont colonisé les gens politiquement. Mais ça fait quoi dans la religion? Mais c'est la colonisation. Abraham était musulman. Mais Abraham là, quand il priait Dieu, Abraham c'est un juif, il priait Dieu en langue juive hébraïque, pas en arabe, dans sa langue maternelle. Vous voulez quitter où? Mais après c'est des systèmes mis en place pour s'enrichir, comme l'église catholique, comme les pasteurs pour s'enrichir, et de prier les gens. C'est ça. Est-ce qu'on avait le peu des millions pour aller faire plaisir, pour Dieu exauce tes prières? Pour pardonner tes péchés, il faut faire 30 jours. Le pardon des péchés est renouvelable. Jésus a effacé nos péchés, la Bible dit une seule fois pour toutes. Il
Il a payé nos factures là une fois. Tu n'as pas besoin de faire des charges chaque fois payer. Il a payé, il a tout payé, il a payé le prix. Vous fatiguez les gens. C'est ça. Si tu as péché, tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne, même sans gêne. Au contraire, même vous venez en train d'augmenter vos péchés encore. Parce que quand tu gênes d'une manière forcée, tu es en train de pécher. Est-ce qu'on t'a obligé? Amen. Tu es en train de pécher. Si tu ne gênes pas, même tu ne pêches pas. Parce que Dieu n'aime pas ce qu'on fait force, il aime ce qu'on fait un soir. Ton visage est élevé, il te demande le prix des choses qui est élevé. Tu n'es pas en train de gêner, tu es en train de pécher. Tu es bien en train de marcher. Pas qu'au fou, on ne parle pas. On ne gêne pas pour venir d'être toi dans le péché. On gêne pour devenir meilleur. Gloire au Seigneur. Amen. Si les réseaux sociaux font aller, on dit actuellement les hôtels manquent de place. Attention. Hier, la fête. Avant-hier, hôtel manque. Attention. Cigarettes commencent à manquer. Les choses manquent. Voilà, les maquis, les bières glacées commencent à finir. Après le terrain, les bières étaient fondongées, glacées même. Pour boire. Mais qui boit tout ça là alors? Attention. Allez, on appelle les frères enquête. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, Véronique, l'année passée même, les autres années là, attends les carèmes, un voyage, celui ça s'est reposé, tout ça. Parce que, attends les carèmes, ça ne marche pas, on peut comprendre la nourriture. Mais des trucs comme les bières là-haut, pourquoi aussi ça ne marche pas? Porc au fou là, ça ne marche pas, pourquoi? Donc c'est pas parce que le frère Oro aime porc au fou. Nous, il y a beaucoup plus de concurrents. Frère, c'est-à-dire les gars, même eux-mêmes, ils savent que c'est Doyo les amis dedans. Dans l'islam là, on peut boire. L'Arabie Saoudite, dans les grands milliardaires, ils boivent les blés. Les vrais, c'est ça. Et même ça que l'islam n'a pas interdit, c'est une colonisation pour les malmaïs. C'est comme ça que je le vois. C'est dans tous les systèmes, même les évangéliques. Les catholiques. Les gens qui disent que les papes, les évêques ne doivent pas se marier. Attention. Mais c'est que vous faites le loi. Qui a créé ça là? Mais c'est vous qui avez créé ce système. C'est ça. Sur la Bible parle de la belle-mère de Pierre. C'est la maman de sa femme. Amen. Et vous me quittez où? Question. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le système de Jéroboam. C'est ça. C'est la dénomination de Jéroboam. On n'est pas que les gens puissent connaître Dieu pour être sauvés. On n'est pas que les gens aillent vers la Bible. L'église catholique à l'époque, il empêchait que les chrétiens aient accès à la Bible. C'est le prêtre seul. L'évêque seul, c'est qui a la Bible qui lisent. Et les gens viennent s'asseoir. Même chose comme dans la mosquée. Les gens n'ont pas accès au Coran. Parce qu'ils peuvent découvrir la vérité. Ils vont, c'est l'imam qui parle et puis soit assis. Sinon, quelqu'un qui regarde là, il va poser les vraies questions à son imam. Il va poser les vraies questions au pape. Et même pape. Dieu maudit l'homosexualité. Mais toi, tu dis qu'on est qu'à bien les mariages homosexuels. À quoi? Alors, qu'est-ce que Jéroboam fait? Il crée un système pour tromper les gens, ça qui ne se rendent compte. Que c'est trop loin quitter les petites tribus où on est ici pour aller cacher. Trop loin, c'est trop fatigant. Et désormais, on peut faire tout ici sur place. On a nos fêtes ici. Donc on organise l'église, on organise les choses comme nous on veut. Au début, ce n'était pas le problème de la séparation. C'est là qu'il avait les gens dans la division. Tout ce qui a tendance à éloigner les gens de Dieu, c'est ça qu'on appelle la division. Amen. Revenons à notre texte, frère. 1 Roi chapitre 13. Oui, au verset 32. Il établit une fête au 8e mois. Vas-y. Le 15e jour du mois. Comme la fête qui se célébrait en Juda. C'est pas ça. C'est ça. Vas-y. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. C'est ça. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. C'est sa chose. Le 15e. Ce qu'il y a à Jérusalem là, c'est les sacrificateurs, les fidèles. Les grands c'est eux qui font. C'est ça. Lui, c'est sa chose, c'est son église. C'est ses fidèles. C'est ça. L'église va donner. Non, parce que c'est pour Jésus, c'est pour moi-même, ça c'est son église. Lui, il prêche ce qu'il a envie de prêcher aux gens. Là-bas, tu peux faire un diplôme, tu as des trucs, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église de Jésus, quelqu'un qui a des longs cheveux, c'est non honte. Ça fait deux églises différentes. C'est ça. Dans l'église de Jésus, autant les apôtres, Maman Marie était dans l'église, les apôtres l'ont vu, mais ils n'ont jamais vénéré. Ils n'ont jamais donné une chaise spéciale dans l'église. Ça veut dire
l'esprit de Jéroboam, c'est l'esprit qui veut faire une autre église parallèle. Un système parallèle pour éviter que les gens aillent dans la direction de la vérité que Dieu a établie. Ils ont l'air parler en langue parallèle. Là-bas, il n'y a pas d'interprétation. Mais pour Jésus, là, il a dit 2 ou 3 ou plus par la langue. Amen. Puis les autres se taisent et puis ses amis maintenant la prophétie. Que si tu parles la langue, tu dois avoir l'interprétation. Mais donc vous êtes une église parallèle alors. Tu parles la langue parallèle. Des hommes de Dieu parallèles. Des ministères parallèles. Les fêtes parallèles. Fêtes de Noël parallèles. Aujourd'hui dans l'église, c'est l'anniversaire du pasteur aux fêtes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vas-y frère. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Oui. Moi qu'il avait choisi de son gré. Oh, c'est Dieu qui choisit le calendrier, les différents fêtes, les pas tout ça. C'est ça. Il choisit. Donc c'est l'homme qui est à la base, l'homme qui est le décideur, l'homme qui définit. C'est l'homme qui décide comme les églises catholiques. Tout ce que aujourd'hui les églises catholiques prêchent là, c'est un message qui est décidé à Rome. Partout les églises catholiques, on prêche le même message. Parce que c'est les choses qu'ils ont créées. C'est ça. Alléluia. Frère, je pense qu'il est temps que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on sache c'est quoi l'église, c'est quoi l'église. Que l'esprit qu'on voit là, il y a longtemps, les hommes meurent, les esprits demeurent. L'esprit de Jéroboam. Oui. La séparation n'est pas diabolique, mais c'est ce qu'on fait dans la séparation. C'est ça qui crée le côté caractère diabolique de la division. Verset 34 en fait. Verset 34. Ce fut là. Termine à 33. Termine 33 là. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. 1 roi 12. 1 roi chapitre 12, verset 33. Verset 33. Après cet événement, c'est pas ça? Non, pardon. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e du 8e mois du mois. Moi qu'il avait choisi de son gré, il fit faire pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Donc lui-même se constitue comme le grand prêtre. C'est ça. Celui qui connaît l'histoire de l'Église catholique, c'est que l'empereur Constantin, qui était le fondateur de l'Église catholique là, c'est comme ça, c'est des décisions. On décide maintenant dans la prière d'utiliser le chapelet, voilà, de faire, de tirer que Marie est conception immaculée. C'est une création, puis on lance. C'est ça. Et on commence à prier, Jésus, salut Marie, Mère de Dieu, puis on lance. Qui n'existe nulle part. C'est ça. Alléluia. C'est l'ange qui est venu dire à Marie, je te salue. Et puis comme la salutation de l'homme peut devenir une prière pour le croyant. Non. Et ça reste. C'est déterminant. Ça reste. On a du christianisme et puis on a du fétichisme, de l'idolâtrie, des parties du village, dedans. Mélangé. Parce que le statut de Marie, c'est du fétichisme. Mélangé avec le christianisme. La fête de tous, c'est l'occultisme, l'adoration des esprits de mort. Et puis on met le nom de Dieu dedans, des hommes de Dieu dedans. Mais la Bible dit, quand tu es dans ça, c'est là une occasion de pécher. C'est toi qui as division avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Comme il était dans cette posture-là, comme on est allé à Jérusalem adorer, il est trop fier. S'est déplacé, aller, il voit l'autre là contre son ennemi. Oh Dieu, Dieu a dit, c'est ton frère. C'est ton frère au roi. Il y a une séparation qui est née pour des problèmes de succession de Salomon, mais ce n'est pas tout ça l'adoration. Va adorer le sabbat, va adorer. Parce qu'il ne veut pas le raconter dans le temple. Il ne veut pas le voir. Comme tu ne veux pas le voir, comme tu veux t'éloigner de ton frère, tu finis par t'éloigner de Dieu en même temps sans le savoir. Qu'est-ce que ça crée? Quand on ne sait pas gérer les premières personnes, les incompréhensions, on finit par s'éloigner, non pas de mon frère que je ne veux pas sentir, on finit par s'éloigner de Dieu et de créer sa propre adoration, sa propre communion fraternelle, soit sa propre affaire de Dieu à part. Mais comme Dieu a amour, qu'est-ce que Dieu va faire au chapitre 13, verset 1? Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel
Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Voilà. Donc, Jéroboam s'est éloigné de la vision de Dieu. C'est ça. Du peuple de Dieu, de la communion fraternelle. Lui s'est éloigné, mais il a contaminé tous les autres tribus là dans sa vision. Il ne va plus à l'église. Il ne va plus prier là où Dieu veut qu'on prie, parce que le lieu d'adoration, c'était à Jérusalem. Quand il était resté dans son coin, il était dans la séparation, division avec ses frères, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un homme de Dieu vers lui. C'est ça. Pour faire quoi? Mais pour le ramener dans l'ordre, pour le ramener dans la maison de Dieu, pour le ramener dans le système de Dieu. Il n'a qu'à quitter son système là. Ta communion fraternelle que tu as créée, il faut quitter pour vivre la communion fraternelle que tu as créée. Amen. Vas-y frère. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. C'est quand tu es dans une bêtise là, une fausse voie là. Dieu envoie quelqu'un pour te parler. Amen. Non, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon, frère. Quand quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il veut aller en enfer. Sinon, Dieu, il sauve les gens. Dieu parle aux gens. Dieu ne laisse pas les gens sur les mauvaises voies. Amen. Dieu cherche l'occasion pour sauver l'homme. Amen. Pour avertir l'homme. Amen. Un homme de Dieu vient vers Jéroboam qui est en train de détruire les gens de Dieu. Là. Il vient vers lui pour le convaincre de péché. Quand tu es dans une mauvaise voie, que Dieu ne te parle pas, un homme de Dieu ne te parle pas, que le message ne te concerne pas, c'est que Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. C'est que Dieu veut te faire du mal. Dieu te voit, tu dois pleurer parce que tu te dis que je suis un enfant bâtard, que Dieu ne m'aime pas. Mais quand Dieu t'aime, un homme de Dieu vient vers lui qui a été s'égarer. Donc un homme de Dieu vient vers Jéroboam. Il était en plein culte. Dans son fausse église, dans son faux système. C'est ça. Il était en train de brûler le parfum sur l'autel. L'homme de Dieu allait le trouver dans ça. Pour l'allumer, pour le bombarder, pour qu'il n'ait qu'à arrêter ces bêtises-là, pour s'humilier, pour aller prier Dieu dans le territoire de Roboam. Pour quitter son orgueil, son gros cœur. Vas-y, frère. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Sur l'autel qu'il était de brûler parfait dessus là. Alors Dieu a mis à crier. Crier veut dire donner un message pour condamner tout ce qu'il était de faire. À cause de son faux système, ta fausse conception, tu ne vas plus à l'église, ça fait combien de temps? Tu n'as pas vu tes frères qui sont du côté de Roam, ça fait combien de temps? Ce que tu es en train de faire là, Dieu ne reconnaît rien de ça. Abat tout ce que tu es en train de faire. C'est un séparation qui est venu de Dieu, c'est tout, ça s'arrête là. Mais toi, tu es rentré dans la division. Et qui est comme l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit autel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Il brûle sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Il est en train de dire les sacrificateurs que tu as créés, les hommes de Dieu là. Un homme de Dieu va venir, va les tuer tous. Parce que Dieu les reconnaît nulle part. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Dieu est en train de dire que Dieu va détruire et tuer tout ce système que tu as mis en place. C'est ça. Mais si toi tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, c'est l'église de mes parents, c'est la première église, c'est comme ça l'entrée sortie ici. Il vous dit que l'église catholique est la première église. La première église, c'est l'église des apôtres. Maintenant, l'église catholique est la première fausse église qui a commencé à devenir rentrer en bourse et qui a contaminé les autres églises protestantes, rentrées sorties, diamant. C'est ça. Premier dans il faut rien, c'est l'église catholique. L'église catholique, il faut rien trop. Tu ne vas pas prendre statut, tu mets devant toi, tu te protèges et tu dis c'est Marie. Toi, ta dame est déjà de Marie. C'est devant Caillou tu es. C'est ça. Souvent, même celui qui a fabriqué ce statut là, même, c'est même pas un chrétien. Peut-être un musulman, c'est des artisans. Il prend l'eau ciment, il fabrique. L'eau ciment, béton, on a coulé dans moule. Ça a donné un visage à la petite, appelle ça Marie. C'est devant béton, ciment, l'eau fait. Et puis quand il pleut maintenant, ça frappe Marie, ça y est, c'est dans la boue de l'église. Le soleil là, le soleil est actuellement avant-hier là. Nos frères, excusez-moi, on souffre de jour, hein. Soleil. Quand vos maisons brûlent, ça brûle Marie.
vous soulevez Marie, parce qu'ils ont fabriqué là. On devait la laisser sur le goudron du commerce là. Puis elle prend la route pour venir à l'église Saint-Pierre. Puis elle met le nom maintenant dans l'église à arrêter. Vous l'avez soulevé, mais la taxe pour venir soulever pour placer ça. Et puis après tu te postes et puis le pape vient bénir, le prêtre vient bénir ça. Puis vous commencez à prier ça. Vous vous partez devant confesser vos péchés. Jusqu'à il pleure même. Sur une statue là même pleure même. C'est le diable qui est en train de pleurer sur la destinée. Il pleure, la statue là pleure parce que tu t'as un enfer, ça lui fait mal. Et puis dans ça, tu as le courage de venir au carrefour, faire parler de ça, te plaindre. Même quand tu vas avoir honte. Après, vous faites chemin de croix. Et puis il y a un maudit là, il va venir, il prend la croix, il va le frapper. Et puis chaque année, moi il dit que normalement il ne doit pas donner un catholique de le frapper, il doit donner ça à un arabe, un terroriste, un djihadiste. Puisque dans les films là, c'est les pharisiens, ils sont comme Jésus là. Pourquoi donner à votre camarade catholique de frapper un catholique? Mais il fait tout souvent de façon d'une manière là. Donne ça à quelqu'un qui ne veut pas qu'on n'a pas de Jésus. Et puis on dit c'est lui là qui est en train de jouer le rôle de Jésus. Si chemin de croix là, c'est là on va savoir si vraiment c'est un chemin de croix. L'exemple de la croix. Va bomber le gars là. Ça c'est la comédie. Chaque année ils font comme ça. C'est la vous êtes en train de moquer du Seigneur de l'œuvre de la croix. Du sang que Jésus a versé pour nous sauver. Ils sont sous le soleil, ils sont sujets dedans. Mais c'est du fétichisme. À ciel ouvert. Fétichisme, on fait la nuit, on se cache. Vous faites comme ça sous le soleil. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu vient. Vous condamnez le système de ce qu'il est en train de faire. Oh, il y a beaucoup d'hommes dedans. Parce que nous, on se dit qu'il y a beaucoup d'hommes dedans, c'est vrai. Mais il avait 10 tribus. Mais regarde la population d'une seule tribu, il n'était pas 10. Ils étaient dans ce système-là. Ceux qui étaient dans la vision de Dieu étaient des tribus. Nous, comme on fait les calculs, tu veux dire que tous ceux qui sont, ils vont aller en enfer. Au temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées dans l'âge? 8. C'est combien de personnes? Jésus dit l'avènement du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé. 8 personnes seulement ont été sauvées. Frère, si ça doit se répéter, parmi les 8 là, il faut tout faire pour être dans les 8 là. Il ne faut pas regarder le nom qui s'en va faire. Cherche à être sauvé. Vas-y frère. Verset 3. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Quand l'homme de Dieu a commencé à attaquer pour ce qu'il fait, il pas que c'est une affaire de position, il est le roi. Alors il donne l'ordre, il a attrapé l'homme de Dieu, le prédicateur. Quand il a tenu sa main sur l'autel, sa main a séché. On ne s'attaque pas à un homme de Dieu qui est en train de mettre sur la bonne voie. Attention. Amen. Comme Dieu m'a dit, ne touchez pas à mes ouins. Quand surtout tu es dans une mauvaise posture, quand surtout tu es dans le péché, quand surtout ce que tu fais, personne ne sait, Dieu te voit, ta position de faiblesse, et puis tu veux t'élever contre le roi de Dieu, mais tu vas en train de sécher. C'est-à-dire, tu es en train de te priver de la grâce. Quand tu ne vas pas à Jérusalem, tu ne vas plus à l'église depuis. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de créer une voie qui t'éloigne de Dieu. Tu es dans sa tête à avoir quelqu'un vers toi pour te prêcher, pour te ramener à lui. Et puis tu t'apprends à lui. La Bible dit il ne put et amener sa main vers lui parce que sa main sécha. La sécheresse spirituelle. Ça crée la sécheresse spirituelle dans ta vie, la mort spirituelle. Ça crée des problèmes. C'est ça. Mais Jéroboam, tu n'as pas peur de Dieu. Jéroboam, tu n'es pas aime quand même. Tu n'es pas dans la vision de Dieu. Ce que tu fais t'égare. Dieu va quelqu'un pour te ramener, pour te conscientiser. Et tu t'apprends à lui. Tu en connais contre lui. Et tu dis saisissez-le. Tu amènes les gens à s'apprendre à lui. Ça met à sécher. Le verset 5. L'autel se fendit
Et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu. Il a vu ça, il a maintenant dosé avec humilité pour reconnaître sa place. Il a fait de s'humilier et reconnaître la place de l'homme de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi. Ah, il a compris que Dieu, c'est le gars là qui peut prier pour moi pour m'aider. C'est le gars là par qui Dieu peut passer pour m'aider. Moi je voulais l'en vouloir. Il dit, homme de Dieu, implore Dieu pour moi, prie pour moi. Afin que je puisse retirer ma main, prie pour moi. Il faut m'aider. Vas-y frère. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu. Quand ça a eu lieu, il est resté tranquille, il a été touché, il a vu que Dieu veut le sauver, Dieu l'aime, qu'il a vu qu'il a pris des peines, une bonne voie. Il voulait s'enrichir dedans, avec le signe qu'il a vu. Il a vu qu'il est temps de mettre fin à son système qu'il a mis dans son royaume. Il est bien le temps de prendre la route pour aller à l'église, pour aller à Jérusalem. Qu'il est bien qu'il soit dans la rébellion. Qu'il est bien qu'il retourne la communion de ses frères. Qu'il est bien qu'il retourne le chemin de l'évangélisation, prière. Il a décidé vraiment de le temporiser, de laisser son orgueil. Il dit, on ne peut pas faire bras de fer avec Dieu. Et puis s'en sortir et gagner. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Par reconnaissance, pour montrer son humilité. Pour montrer que vraiment il est rentré dans les rangs, il va inviter l'homme de Dieu chez lui à manger. C'est dans la paix. Vas-y frère. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi. Il a fait maintenant d'honorer l'homme de Dieu qui était venu plaider. Il pense qu'il doit être honoré, il est honorable. Il a mal fait de vouloir le prendre de cette façon. Qu'il évite à la maison après le repas, il pense qu'il doit l'honorer parce que ce gars n'est pas venu pour lui faire du mal, il est venu pour le ramener dans la voie du Seigneur. Et il invite l'homme de Dieu. Oh, mais lui ne savait pas que Dieu avait donné interdiction à cet homme de Dieu. Là. Verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de ton pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Il n'est pas allé voyer chez lui, pas par colère, parce que c'est notre que Dieu lui avait donné. Mais le gars voulait l'inviter de bon cœur, vraiment, pour lui donner les honneurs, parce que c'est le roi. Vous voyez, on a prêché beaucoup ce message-là sur le vieux prophète qui allait vers ce jeune prophète-là pour lui dire non. Un ange m'a dit, viens chez toi, viens. Je ne vais pas prêcher la partie-là, mais je voulais mettre l'accent sur Jéroboam. Quand l'homme de Dieu allait pour l'amener, pour condamner ce qu'il faisait, puis il voulait s'endurcir. Et puis après, il a vu que Dieu l'a frappé. Et puis il a compris qu'il doit poser la grâce.